Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va aller faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune le dimanche 18 juin, oui c'est ça, sous le signe du Gémeaux. Donc on va aller voir ce qui va ressortir au niveau des énergies générales pour tout le monde, comment on va être impacté par ces énergies lunaires. Donc avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour vos likes d'encouragement, pour votre fidélité, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Merci pour votre confiance. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant, concernant les prestations que je propose, vous avez le lien qui est juste en dessous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne, c'est uniquement pour éviter tous les échanges de messages, de mails, voilà, interminables. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, voilà. Bon là on est sur le mois d'août, vous vous doutez bien, puis je me prends 15 jours fin août. Voilà, je le dis déjà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Pour le moment, j'ai pas encore fait évoluer mon site, mais dans quelques temps, en fait, je suis en train de préparer. Les modifications n'apparaissent pas encore, mais comme je suis en pleine évolution, mon site va forcément évoluer. Donc, je vous le dis. Pour le moment, je vous en avais déjà parlé le mois dernier. Je suis en train de mettre tout ça en place, mais pour le moment, ça n'apparaît pas encore parce que je n'ai pas terminé. Donc, il n'y aura plus de guidance. Je vais retirer de l'agenda les guidances, donc je vous laisse encore la fin de l'année, mais après je vais stopper. Je vais privilégier les soins maintenant. Voilà, donc je tiens déjà à vous le préciser dès maintenant. Ok, donc la nouvelle lune du 18 juin sous le signe du Gémeaux. Ok, on va commencer avec le petit oracle des anges. Allez, un premier message. Les énergies générales. Oups, d'accord. Détermination. Wouh, yes. Yepa. Détermination. Bon, bah visiblement déjà, alors bon, est-ce que c'est justement pour qu'on aille jusqu'au bout d'un projet et on nous dit, bon, reste déterminé? C'est pas impossible. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Oui, et c'est ce que je vous disais justement dans les énergies de la semaine, dans la guidance pour les énergies de la semaine, où je vous disais qu'en ce moment, on est tous un petit peu mis... comment je pourrais dire? Alors, à l'épreuve, c'est pas forcément ça. D'un point de vue spirituel, tout ce que l'on vit là, nous sommes en pleine phase de déconstruction. Tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est à la hauteur de ce qui se passe à l'intérieur. Donc oui, en ce moment, on est un petit peu malmené par moment. En tout cas, on se sent pas toujours très bien. Alors il y en a, moi ça date depuis fin d'année dernière, donc ça dépend. Il y a des gens. Et puis, il a fallu enlever les couches de souffrance, de trauma, de mémoire karmique, familiale, voilà, au fur et à mesure pour qu'on se reconnecte à notre être, en fait, à notre âme, pour qu'on puisse continuer d'avancer. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça nous demande de la détermination et de la persévérance. Moi, tout ce que je suis en train de vraiment de découvrir en moi depuis ces derniers mois, donc depuis fin d'année, c'est vraiment cette notion de patience. Moi, je suis du signe de la Balance avec un ascendant Capricorne et un lunaire en Cancer. Croyez-moi que la patience, c'était pas du tout mon délire, quoi. Je savais pas, moi, c'était puis triangle, allez, tac, 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 fallait que les choses aillent vite et tout. Bah, la patience, aujourd'hui, je suis vraiment contente, malgré toutes ces épreuves de vie qui ont vraiment, mais vraiment pas été faciles, de développer cette notion de patience. Donc, voilà, on est dedans, on est dedans. On continue avec l'oracle des miroirs, les amis. Allez, let's go. Donc, les énergies de la nouvelle lune du 18 juin. Énergie générale. Comment on va être impacté? Et puis, effectivement, cette notion de détermination, c'est vrai parce que quand on vit, en fait, l'humain a besoin de planifier, de contrôler quelque part. Ça nous rassure, on veut mettre des choses en place, mais ça, souvent, c'est notre ego. Bien sûr qu'il y a des choix de notre âme aussi. Mais effectivement, quand on se rend compte que ça ne se met pas en place,
pas comme on le veut, pas comme on le souhaite, ou quand on le veut, quand on le souhaite, voilà, ce que nous on voulait, eh bien c'est vrai que du coup on a tendance à baisser les bras, on a tendance à se dire mais non mais c'est pas possible, mais je me suis plantée, pourquoi j'ai fait ces choix, vous voyez? Mais en fait non, c'est pour apprendre vraiment à... Mais tu le veux ça dans ta vie? Tu le veux vraiment? C'est vraiment ça que tu veux? Mais alors vas-y, accroche-toi, dépasse les obstacles les uns après les autres et on n'est jamais seul. Même si autour de nous, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes, déjà je pense qu'il y a les bonnes personnes, il y a tout ce qu'il faut. Des fois il suffit d'une seule personne, d'un ami, d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un enfant. Des fois nos enfants nous soutiennent aussi, ça fait du bien. Pour vraiment nous reconnecter à cette notion de détermination, de persévérance. En mode 9 de bâton. On est presque arrivé au 10. Allez, on continue, on y va. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi ça. Fécondité. Bon, il y a cette notion de reconnexion à nous, à notre corps, de gestation, encore une fois. Hein. Bon, il y a quelque chose qui se prépare, mais bon. On a semé les petites graines, donc maintenant, bah, c'est pas qu'on attend pour attendre, c'est que le processus est en route, il est en cours. Donc, il y a quand même une notion d'attente, puisque, voilà, il y a besoin d'attendre pour avoir le résultat. Quand vous plantez, je sais pas, un bébé salade, un petit plant, bon, bah, avant qu'elle devienne comme ça, vous voyez ce que je veux dire dans le processus? Donc, on l'arrose, on laisse la nature faire ce qu'elle a à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce processus. C'est ça, fécondité aussi. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation. Se reconnecter à soi, à son corps, à son âme, se faire du bien. Apprendre à s'aimer, à se respecter aussi. Intéressant. Wow. Fécondité naissance, bah, je ne sais pas s'il y en a qui... Alors, qui veulent des bébés, bon, des enfants, des choses comme ça. Mais enfin là, clairement, oui. Hein. Pour certains, ça va être une magnifique nouvelle lune qui va vous donner cette énergie, cette impulsion. Qui va du coup pouvoir répondre, vous voyez, votre détermination, vous n'avez pas lâché. C'est top. Bon, ok, naissance, nouveau départ, une nouvelle version de nous-mêmes. Hein. Là, on est ce petit bébé, vous voyez, on est là, nous. Bon, bah on laisse, voilà, Mère Nature, bon, les énergies de là-haut, tout ça, prendre soin de nous aussi, c'est vrai. Bon, on est tous et toutes sur des nouvelles versions de nous-mêmes, donc une deuxième naissance. Moi, je le ressens très, très, très fortement. La joie. C'est beau. C'est beau. Putain, waouh. Ok, j'adore. Est-ce qu'il y a encore un nouveau message ? Ok, il n'y en a pas d'autres. Non mais regardez, clairvoyance et temps, vous voyez encore une fois. Donc on commence à y voir de plus en plus clair par rapport à cette notion de temps, le temps dont on avait besoin. On développe ses capacités, on développe sa clairvoyance, la médiumnité, les rêves, hein, peu importe. Quand je vous ai dit, vous n'êtes pas seul par rapport à tout ce qui vous arrive, non, il y a toujours des gens. Des fois, il n'y en a pas 50, mais en même temps, on n'a pas 50 amis. Des connaissances, oui, mais des vrais amis, non. Souvent... Allez, 2. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ok. Femme, cadeau, chance, voyage, changement. Bon. Ok, vous avez compris. Alors, fécondité, naissance et joie. Voilà les énergies principales pour cette nouvelle lune sous le signe du Gémeaux. C'est pas beau ça? Alors, fécondité, on continue d'être doux envers soi-même, de s'apporter de l'amour, de développer la patience. Pour moi, la fécondité me fait un petit peu penser aussi à la carte de l'impératrice avec les tarots. Cette impératrice, elle est dans l'amour de soi. Alors évidemment, elle le diffuse autour d'elle, mais elle sait prendre soin d'elle. Puis surtout, elle est féconde dans le sens où elle plante des graines, mais elle sait que derrière, bah, tout ce qu'elle va semer, tout ce qu'elle va planter, il va y avoir une récolte. Elle porte un petit peu la terre-mère dans son ventre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça la notion de fécondité. Bon, bah, fécondité, naissance et joie, oui, il va y avoir des annonces de grossesse, il va y avoir, oui, bien sûr, il va y avoir même pas que des annonces de grossesse. Si vous deviez accoucher peut-être un peu plus tard, bah, la nouvelle lune, elle vous dit non, non, c'est maintenant, et oh, dis donc. C'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Donc, peut-être des accouchements un petit peu, alors prématurés, bon, à mon avis, vous êtes à terme déjà plus ou moins, donc vous voyez, ça peut être ça pour certains, ou certaines.
Mais les papas sont là aussi, on les oublie pas, on les oublie pas. Donc fécondité, naissance et joie. Bon, effectivement, on continue de s'apporter de l'amour. Il y a quelque chose qui démarre. Vous voyez, il y a un nouveau départ, une nouveauté, une nouvelle version de vous-même, oui. Des nouveaux projets, bah évidemment. Mais enfin, en même temps, on me dit, vous n'avez pas lâché. Vous n'avez pas lâché. Donc peut-être, vous savez que une énergie lunaire, on est sur un cycle de 15 jours. Nouvelle lune du 18 juin pendant 15 jours. Ensuite, on a la pleine lune. 15 jours après, on a la nouvelle lune. Donc, on est sur un cycle de 15 jours. Donc, évidemment que ça va peut-être pas intervenir le 18, mais enfin, ça peut être dans ce cycle-là. Donc, un nouveau départ, un nouveau projet, plein de nouveautés. Mais encore une fois, c'est vous avec vous-même. Hein. Vous savez, hein, dans les énergies lunaires, je me concentre vraiment sur ce qui va se passer à l'intérieur de nous, en nous. Et derrière, des joies. Donc, bon, bah, des déclarations en mariage, des oui, évidemment. Bon, bah, s'il y a un bébé, oui, on est content, forcément, on fait la fête. Hein, bon. Évitez de regarder trop ce qui se passe aux infos et tout, parce que sinon, on ne peut pas avancer. Hein. En ce moment, voilà, il y a plein de choses qui sont assez horribles. Mais malheureusement, est-ce que nous, on a un pouvoir par rapport à ça? C'est pas être égoïste. Pas du tout. C'est qu'en fait, on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur. On ne peut contrôler que ce qui se passe à l'intérieur. Nous sommes créateurs de notre vie. Donc, c'est sûr que si vous regardez la télé, les infos, tout ça tous les jours, bah, vous avez le moral dans les chaussettes et vous êtes plombé. Et là, on n'est pas là-dedans. Donc, si vous êtes un petit peu encore, alors scotché, c'est pas le terme, mais que vous avez ce besoin de savoir ce qui se passe un petit peu autour de vous, ben, ça peut vous plomber le moral aussi. Donc, attention, attention. Je dis pas qu'il faut pas, hein, mais bon. Encore une fois, on fait attention à ne pas se laisser embarquer par tout ça. Donc, naissance et joie. Bah, effectivement, moi, je vois surtout que là, vous vous apportez de plus en plus d'amour. Vous êtes vraiment dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle version de vous-même. Et tout ça, ça va porter ses fruits avec la naissance. Vous voyez, fécondité, on a planté les graines, on s'est apporté beaucoup d'amour, de douceur, on s'est reconnecté à nous. On continue, voilà. On a eu besoin de passer par tous ces moments difficiles, toutes les peurs qui sont réapparues. On a dû déposer nos masques, nos fardeaux, nos dépendances affectives. Parce que quand on est en dépendance affective, on ne sait pas s'apporter de l'amour. On ne sait pas. En fait, on en apporte aux autres. Mais à nous, on ne sait pas. Donc, vous voyez, d'où l'importance de se reconnecter à soi et de recommencer tout à la base. Donc, une deuxième naissance. Mais on ne fait plus les choses comme avant. Putain, puissant le premier message là. Bah, puis derrière, c'est des bonnes nouvelles. Donc, si jamais vous êtes dans tout ce qui est projet qui prend du temps et tout, on me dit oui, mais vous deviez passer par ces phases, vous reconnecter à vous, à votre essence. Est-ce que vous étiez aligné par rapport à ce projet? Est-ce que c'était, vous voyez? Et puis, au fur et à mesure, vous avez commencé à y voir plus clair sur certaines choses, à développer certaines capacités. Vous comprenez pourquoi il y a besoin de temps par rapport à vous avec vous-même, par rapport à, je sais pas, un projet, quelque chose que vous voulez, voilà, qui se mette en place. Donc, on continue d'être déterminé, la persévérance, et on me dit, bon, ça va amener une issue positive. Là, clairement, oui. Oui, 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 oui. Un renouveau avec soi-même, c'est un renouveau dans notre vie extérieure dans un deuxième temps. Mais comme vous savez, avant que les choses se manifestent dans la matière, il faut que ça se manifeste à l'intérieur de nous. Et c'est là où parfois on ne comprend pas forcément toujours les messages et on se focalise que sur l'extérieur. Mais pourquoi l'univers ne veut pas me donner ça? Mais l'univers, il ne vous punit pas, il ne nous punit pas, il répond à nos vibrations, à nos résonances. D'où l'importance d'aller voir ce qui se passe dans notre inconscient. Je vous le rappelle, hein, parce qu'il gère quand même à peu près 95% de tout ce qu'on fait. Donc ce que l'on a en conscience, on croit que 5% seulement de conscience. C'est ça l'éveil, hein, c'est être conscient, faire les choses en conscience. Donc là, il y a des débuts d'éveil pour certains. Bon, pour d'autres, vous aviez déjà eu des débuts d'éveil, donc là, vous allez plus loin. Mais vous voyez, cette deuxième naissance n'arrive pas là par hasard. Hein. Allez, let's go, on continue. Libération énergétique d'Isabelle Serre. Petit coup de kawa, petit coup de café, et c'est parti. Alors, ça, vous pouvez aussi avoir beaucoup de flash par rapport à quelque chose. Vous ressentez pour certains que ce qui me vient, c'est ça sent bon. Voyez, vous vouliez, je sais pas, vous aviez demandé à votre mari, je vais prendre un exemple tout bête, hein, s'il était pour le mariage et vous avez dit non pendant des années.
Au fond de vous-même, vous sentiez que ça allait arriver. Vous voyez, bon, c'est qu'un exemple, attention, hein. Mais vous comprenez. Donc, parce que plus on se concentre sur soi, on regarde ce qui ne va pas à l'intérieur de soi, on enlève des couches de souffrance. Plus on enlève des couches de souffrance qui nous maintenaient dans un taux vibratoire bas, plus notre taux vibratoire va augmenter, plus on développe ces capacités qu'on a tous et toutes. Je vous rappelle, tous et toutes. Il n'y a pas de j'ai le don de ma grand-mère. Non, non, laissez-la tranquille, votre grand-mère. On les a tous et toutes ces capacités. On est tous des guérisseurs, on est tous des artistes, on est tous créatifs. Oui, mais avec les couches de merde qu'on portait, ma créativité, elle était un petit... Vous voyez ce que je veux dire, moi? Ouais, c'est ça. Ok. Et oui. Oh putain que ça me parle. C'est bon, ça y est. J'étais tout libérée il y a une semaine. Non, mais c'est extraordinaire. J'adore ces synchronicités, vous allez voir. On va revenir sur cette notion des blessures. Je vous ai beaucoup parlé quand j'ai commencé les guidances. Je vous ai beaucoup parlé des 5 blessures de l'âme. Beaucoup n'avaient pas eu d'éveil encore. Je ne pouvais pas commencer à vous parler de mémoire karmique, de mémoire transgénérationnelle, de mémoire familiale, parce que là, il y a des gens qui m'auraient dit « Mais toi, tu es complètement barré. Il faut te faire interner. » Maintenant, ce que certains n'étaient pas capables d'entendre il y a 2 ans, vous commencez à l'entendre pour certains. Oui, donc je vous ai vraiment beaucoup parlé des blessures. Maintenant, on est sur des blessures. Je vais aller plus loin dans mes explications. Ce que l'on vit dans cette vie-ci, toutes les souffrances ne sont que réactivées par rapport à des mémoires que l'on porte. Notre âme, elle a vécu beaucoup de choses avant. Des belles choses et des moins belles. Voilà. Blessure de rejet. Vous comprenez? Et ça peut être un rejet familial, ça peut être un rejet dans le couple avec une personne, ça peut être un rejet de ses enfants, les enfants qui vous rejettent à un moment donné, qui claquent la porte, qui se barrent et vous comprenez rien. Ça peut être un rejet dans le travail, parce que la blessure de rejet bloque pour trouver du travail aussi. Alors je vous dis ça, vous prenez si ça vous parle. Hein. On rejette. On commence toutes ces phrases par « mais non, mais ». Tu dis oui des fois? Ça t'arrive? Pour accueillir? Parce que quand on dit non, on bloque. Hein. Essayez de vous écouter. Alors, je sais que, bon, le but, c'est pas je m'aime, non, c'est pas ça. C'est pour s'analyser, en fait, pour se comprendre pourquoi les choses bloquent. Et vous voyez, souffrance émotionnelle, on me dit oui au printemps. Donc, depuis le printemps, on libère beaucoup de souffrance émotionnelle, entre autres, la blessure de rejet. Donc là, pour certains, vous la libérez, pour d'autres, vous allez la revivre pour la libérer. Quand on vit une situation dans la matière, dans la vraie vie, hein, j'entends, et pas qu'au niveau énergétique, on est vraiment bien dans ce que l'on vit tous les jours. Si vous vous sentez rejeté, moi j'ai envie de vous dire, c'est qu'on est sur une notion de karma à épurer. Donc ce qui serait intéressant, c'est si vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller tout seul, alors vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie au pendule, mais avec les thérapeutes qui vous suivent, hein, évidemment aussi, dans un premier temps. Et ensuite, si vous ne trouvez pas ou que ça ne marche pas, bon, il n'y a pas de souci. Parce que là, il faut remonter au niveau du karma. Cette blessure de rejet, elle ne vient pas que de ce que vous avez vécu là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et souvent, on s'incarne avec les personnes pour épurer le karma. On les rencontre, nos âmes ont choisi. Donc, si vous vous sentez un petit peu rejeté par quelqu'un, bah, ce serait intéressant d'aller voir les mémoires que vous portez avec cette personne pour vous en libérer. Et le rejet, même si elle vous rejette, vous ne souffrirez plus. Bon, bah, elle a le droit. Elle a le droit de ne pas m'aimer, elle a le droit de ne pas être d'accord, elle a le droit de ne pas vouloir me voir, la personne. Mais moi, je n'en souffre plus. Comprenez? Et ben, oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon les amis, on coupe avec la dépendance affective là. Hein. Allez hop, on coupe, on prend les ciseaux, on coupe les liens, on coupe les chaînes, plus de dépendance. On n'est plus attaché à personne, notre âme est libre. Alors, je vais essayer de développer très rapidement cette notion de dépendance affective. Souvent, les personnes confondent l'amour et l'attachement. Je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras, une discussion qu'on vient d'avoir. Voilà, dépendance affective et lien toxique. En fait, une dépendance affective, on a un lien d'attachement. On est attaché, mais on est attaché à quoi? 2 âmes, 2 personnes ne doivent pas être attachées. Même dans une union, même dans un couple, mariage, tout ce que vous voulez, Pax, c'est la souffrance qui nous relie, qui nous attache. L'amour, il nous donne des ailes. L'amour inconditionnel, c'est je te laisse être libre. C'est pas tu as le droit de coucher avec tout le monde dans une relation. C'est pas ça. Tu as le droit d'être libre, de ne pas être d'accord avec moi. Je ne vais pas t'emprisonner, te menotter.
si j'ai des carences affectives, si on ne m'a pas assez donné d'amour quand j'étais enfant, c'est pas toi avec ton amour qui va venir combler mes failles. Je dois apprendre à m'aimer, me respecter, m'estimer, avoir confiance en moi. D'où la naissance, la nouvelle naissance. Il fallait reprendre le travail à la base. Et si vous vous souvenez, quand je vous ai fait la guidance pour les énergies de la dernière pleine lune du 4 juin, sous le signe du Sagittaire, l'amour est au rendez-vous. Et je vous ai parlé de notre structure, de comment on s'était construit. Quelqu'un qui a été rejeté par ses parents. Alors, le rejet peut être vécu, un parent qui est toujours au travail, qui est jamais là à s'occuper de nous. Enfin, je veux dire, ça se comprend. On n'est pas là pour juger, culpabiliser. On est là pour comprendre d'où viennent nos souffrances pour s'en libérer. Bon, bah si on se sent rejeté par un parent parce qu'il travaillait beaucoup, parce que y a un parent qui est décédé, parce qu'il ne pouvait pas s'occuper de nous, donc ils nous ont placés. Enfin, vous voyez, bon, on peut tout imaginer. Oui, mais cette blessure-là, tant que vous ne l'avez pas enlevée, comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que vous comblez un manque par quelqu'un d'autre. Que Nini. Elle ressort son doigt, la linsouille. Que Nini. Non, 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 non. Donc, on n'est plus attaché à un manque affectif. Dépendance affective, c'est en lien avec la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Donc là, on coupe avec la dépendance affective. Ça, c'est important. Parce qu'on laisse l'autre libre. Libre de... on peut être dans un amour, s'apporter de l'amour. C'est pas être attaché. Alors, je ne sais pas forcément bien l'exprimer. Je le sens, je le vibre. Hein. Bon, moi, j'ai coupé toute la dépendance affective. J'ai été tout enlevée avec mon pendule. Voilà. Et le rejet, alors, j'ai fait ça la semaine dernière. Avec mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, les ex, oh, c'est bon. On n'est plus attaché à personne. Ça suffit. Allez, hop. Voilà. Renouveau énergétique. Vous voyez? Mais c'est important. Et ça, si on ne va pas l'enlever, on reste toujours attaché. Pas forcément à la personne, à la souffrance. Donc, on va porter des masques. Vous avez compris? Donc, renouveau énergétique et regardez en dessous, nouvelle lune. Bon, renouveau énergétique les amis. Alors attention, le rejet, on n'en veut plus, ça va partir. Par contre, tous ceux qui travaillent sur eux à travers des soins, des méditations, des choses comme ça, vous pouvez effectivement vous reconnecter à cette blessure de rejet pour pouvoir la transmuter en amour. Vous pouvez faire Ho'oponopono. Vous vous connectez alors en méditation à cette notion de rejet avec qui vous avez ressenti, parce que finalement les gens ils ne nous rejettent pas dans la matière. C'est qu'ils ne nous donnent pas d'affection. Quelqu'un qui porte une grosse blessure de rejet, déjà, comme je disais, elle dit non à tout, elle rejette tout. Ok, mais pas que. C'est quelqu'un à qui on n'a pas donné d'amour, on n'a pas pris dans les bras, on n'a pas donné de la tendresse, on n'a pas donné l'empathie, la connexion à sa sensibilité. Rejet, le corps il rejette. Brûlure d'estomac, soucis digestifs, des vomissements, des diarrhées. Enfin, le corps il garde pas, il rejette tout. Non, non, j'en veux pas, j'en ai pas besoin. Manque d'appétit avec le rejet, des gens qui ont des petits appétits de moineaux, vous voyez, qui mangent pas beaucoup, ou quand ça va pas, ah je peux pas manger, non, ça m'a coupé l'appétit. Rejet, on rejette. Vous comprenez, c'est important. Elle est très très importante cette blessure. Donc, vous pouvez vous reconnecter à la situation dans laquelle vous avez vécu du rejet. Je vous rappelle encore une fois les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, entre autres. Sur ma chaîne YouTube, je vous le rappelle, alors tous ceux qui me suivent depuis 4 ans vont dire, ça y est, elle nous ressort encore ses séances de FT. Oui, 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 et un grand oui. Si vous n'avez pas forcément les moyens de payer des thérapeutes, parce que je sais aussi que voilà, tout ce qu'on fait en ce moment, oui, ça nous implique, ça nous demande de nous impliquer tous les jours dans notre quotidien, de travailler un petit peu sur nous, de nous libérer. Et puis parfois, c'est tellement lourd que tout seul, on ne peut pas. Donc, il faut vraiment aller voir des thérapeutes. Je vous ai préparé une vidéo de FT pour chaque blessure. C'est dans la playlist Les 5 blessures de l'âme. Je vous invite à la faire, celle sur le rejet, et pas qu'une fois. Vous faites la vidéo pour une personne, une situation à la fois. Vous pouvez faire une fois par jour, une fois le matin, une fois l'après-midi, si vous ressentez vraiment que cette blessure de rejet, elle est très importante. Parce que derrière, ça crée des carences affectives, ça crée des manques affectifs, ça crée des dépendances affectives, mais avec l'extérieur. Ok. Donc, souffrance émotionnelle, on nous dit depuis le printemps, on est en train de libérer beaucoup de souffrance émotionnelle en lien avec cette blessure de rejet. Donc là, ce qui peut être possible aussi, c'est que vous la reviviez ponctuellement pendant ce cycle de 15 jours
parce que vous êtes en train de l'épurer en vivant la situation dans la matière. Donc, au lieu de vous dire oui, j'en ai marre, il m'a rejeté, il me rappelle pas, elle me rappelle pas, elle me parle pas, machin, essayez de vous dire ça lui appartient. C'est pas mon histoire, c'est sa souffrance, c'est pas la mienne. Par contre, moi, je suis responsable de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais pas continuer de souffrir inutilement. On peut pas forcer les gens à nous aimer. On peut pas forcer les gens à nous, mais même pour des parents. On peut pas les forcer à nous aimer s'ils sentent qu'il n'y a pas d'affect, en fait. Vous voyez? On peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, mais même dans le couple. Donc, si la personne, elle nous rejette, bah, c'est son problème. Vous, maintenant, vous faites quoi de tout ça? Est-ce que vous allez continuer d'être avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui vous rejette? Est-ce que vous continuez d'être dans un travail où on vous manque de respect? Parce que le rejet, on ne peut pas s'aimer. On ne sait pas s'aimer avec le rejet. On n'a pas été, alors, je ne vais pas dire on n'a pas été aimé quand on était enfant, parce que nos parents, grands-parents, enfin, on n'est pas là pour juger, encore une fois. On est là pour comprendre. Mais ils ont fait comme ils ont pu. Hein. Si eux-mêmes ne l'ont pas vécu, cet amour et tout ça, comment ils peuvent le redonner derrière? Ils savent pas ce que c'est, donc on ne peut pas leur en vouloir. Moi, j'en veux à personne. Maintenant, j'ai bien compris que si on m'a autant rejeté, c'est pour que je me recentre sur moi et que j'arrête de me dire, bah oui, mais il m'aime pas. Ouais, et alors? Moi, je m'aime, c'est ça le plus important. Fécondité, naissance et joie. Vous voyez? Donc là, vous allez peut-être le revivre avec une personne. Bah, essayez de vous connecter à tout ça et de libérer tout l'émotionnel, tout ce qui vient. Non, les gens ne nous rejettent pas. Et si c'est vraiment le cas, c'est pour nous apprendre à nous reconnecter à nous donner de l'amour. Voilà. Vos parents vous ont pas pris dans les bras? Faites-vous des gros câlins. Allez voir vos amis. Faites des câlins à vos amis. Ils vont vous en faire. Vous voyez, allez vers les personnes qui sont là pour vous. Il y en a forcément, mais même si c'est une, c'est déjà ça. Il y en a qui n'ont personne. Donc, renouveau énergétique grâce à cette nouvelle lune. Le rejet, on n'en veut plus. C'est terminé. Donc là, on est sur des rejets karmiques. Donc, toutes les personnes avec qui vous avez vécu du rejet, on va voir tout de suite si ça ressort avec les vies antérieures, mais ça date des vies antérieures, d'une situation que vous avez vécue avec cette personne, cette âme, qui n'était peut-être pas votre conjoint dans cette vie-là, qui n'était peut-être pas votre parent, qui n'était peut-être pas votre enfant. Par contre, vous avez vécu des choses et ça, vous le portez. Et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette notion de rejet. Donc, le rejet, on a tendance à s'isoler, on a tendance à rejeter l'amour aussi. Quelqu'un qui ne va pas supporter qu'on le touche. Vous savez, il y a des gens, les marques d'affection, il y a des gens, ils ne supportent pas. Arrête, c'est désagréable, j'aime pas. Oula, attends, pourquoi tu rejettes l'amour? Pourquoi tu rejettes la douceur? Vous avez 4 heures. Non, je plaisante. Non. Moi, je veux pas de réponse. Moi, je suis là pour vous permettre de vous poser les bonnes questions. Mais encore une fois, tous les gens qui nous rejettent, ou on se sent rejeté, souvent, en plus, on a ces mots-là dans notre vocabulaire à l'instant T quand on la vit, la blessure. Donc ça, c'est pour épurer du karma. Et ça, vous pouvez effectivement accompagner avec les séances de FT. Vous pouvez faire, bonhomme allumette si ça vous parle, hein, pour couper avec la dépendance affective. Donc, si vous connaissez le principe des bonhommes allumettes, alors ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder sur Internet. Il y a des petites vidéos sur YouTube. Bonhomme allumette de Jacques Martel. Bon, moi, je ne le fais pas, honnêtement, parce que c'est pas assez puissant pour moi énergétiquement, vu que mon karma était quand même, les vieilles âmes et les très vieilles âmes, putain, on ne s'est pas incarné qu'une fois, donc croyez-moi qu'avant de se reconnecter à l'amour de soi, il faut couper. Nettoyer, enlever les mémoires et tout. Donc, c'était pas assez puissant. Maintenant, si vous n'êtes pas une très vieille âme et que vous avez eu que quelques petits désagréments, on va dire, dans des vies antérieures, oui, les bonhommes allumettes pour couper, ça peut être suffisant. Donc, du coup, vous faites quoi? Le bonhomme de gauche, vous vous représentez. Le bonhomme de droite, vous faites un bonhomme et vous mettez dépendance affective. Et vous coupez. Point barre. Vous pouvez, là, ça nécessiterait aussi peut-être de faire un petit recouvrement d'âme avec chaque personne avec qui vous avez senti du rejet. Si tout ce que je vous dis, ça vous parle, mais que vous n'avez aucun moyen pour faire tout ça seul, vous pouvez prendre rendez-vous. Évidemment, c'est pas un souci. Mais même si c'est que dans 3 mois le rendez-vous, énergétiquement, de toute façon, tant que ça n'a pas été fait, on ne peut pas passer à autre chose. Parce qu'en fait, on va revivre à chaque fois les mêmes situations, pas forcément avec les mêmes personnes, mais dans tous les cas, on revit exactement ce même sentiment de rejet. Donc, comme on est sur un renouveau énergétique grâce à cette nouvelle lune, on peut le revivre un tout petit peu,
pour libérer encore tout ce qui est souffrance émotionnelle. Là, depuis le printemps, on est pur, on est pur, on est pur. Et là, je pense que la nouvelle lune nous permet de clôturer ce cycle, ce chapitre. Donc, plus de dépendance affective. On se reconnecte à nous, on s'aime. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Si nous, on s'aime, mais les autres vont nous aimer, vibratoirement parlant. Elle ressort des mots bizarres, hein, la Céline. Quand on a autant de rejet, on va attirer des personnes qui vont nous rejeter. Jusqu'au moment où on va ouvrir les yeux et on va se dire « C'était donc ça ?» Ah bah oui. Donc les gens vont nous rejeter, ils vont pas être là pour nous. Des gens, on leur parle, ils sont sur leur téléphone. Bah je te parle, ouais, bah je t'écoute. Bah non, t'es pas là. Si je suis là, non, t'es pas là. Sois présent, sois en conscience. Vous voyez, toute forme de rejet confondue. Hein. Donc on peut le revivre momentanément pour épurer, parce que derrière, il y a autre chose qui nous attend. Mais encore une fois, tant qu'on n'avait pas été libéré tout ça, donc oui, détermination. Exactement. Allez, l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Ouh, je l'aime bien cette petite guidance-là. Hein, elle est pas mal, hein. Bon, allez, au niveau des vies antérieures. Il vient d'où ce rejet là? Qu'est-ce qu'on nettoie? Allez, les énergies générales hein, pour la nouvelle lune du 18 juin 2023. C'est pas si lourd que ça. Regardez les amis, c'est extraordinaire. Je vous ai dit fécondité naissance. Bon, il y avait joie aussi. En dos de deck, je vais vous la lire. Bébé, quand je vous dis que tout part de notre naissance, oui, mais la naissance de notre âme. Beaucoup ont oublié, vous savez, l'âme, c'est, vous savez, la religion parle de l'esprit qui remonte au ciel. Bon, bah, c'est pas le même mot, mais c'est la même chose, hein, c'est notre âme. Hein. On remonte, on redescend. Il parle aussi de réincarnation dans la Bible. Hein. Alors, c'est pas écrit réincarnation. Mais allez chercher dans toutes les religions, dans tous les textes sacrés, c'est pas dit avec ces mots-là, mais c'est déjà dedans. Sauf que bon, voilà, ils ont mis ça un peu de côté pour différentes raisons. Donc tout part de notre naissance, oui, mais la naissance de notre âme. Donc pour certains, ça date de quand vous êtes né. Peut-être qu'effectivement, vous savez, j'ai pris un exemple comme ça il n'y a pas longtemps en rendez-vous. Et ça va parler à beaucoup de femmes, mais de parents. Vous accouchez par exemple et pour plein de raisons différentes, on ne peut pas vous mettre votre bébé sur le ventre dès qu'il vient de naître. On a dû l'emmener en néonate, on a dû aller lui faire 2-3 petits soins, on a dû s'occuper de vous parce que l'accouchement était difficile. Bref, d'un point de vue de l'enfant, c'est un rejet. Mon parent m'a rejeté. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Les blessures ne viennent pas d'une situation que l'on vit exactement comme du rejet. Mais comme on porte des blessures de rejet, c'est réactivé. Je vais prendre encore un autre exemple qui va parler à beaucoup de personnes. Vous vous étiez mis en tête que ça allait être une fille, et puis c'est un petit garçon. Et vous avez eu besoin d'un temps pour digérer tout ça. Ça peut paraître con. Je l'ai vécu, hein, donc je peux me permettre d'en parler parce que c'est pas qu'aux autres hein, que ça arrive. Hein. Et bah oui, mais nos enfants, ils le vivent comme du rejet. Bah, tu m'as pas attendu, j'étais pas voulu. Mais si, bah non. Bah non, tu voulais une fille. Oh putain la vache. Vous percutez? Je l'ai vécu avec mon deuxième. Hein, et je comprenais pas pourquoi je me sentais rejetée. Je l'ai compris l'année dernière. Et du coup, tout m'est apparu en flash, vous voyez, clairvoyance. Et je me suis dit, mais quand tu as su que tu étais enceinte pour la deuxième fois, donc j'avais eu mon grand, ensuite une fausse couche, et ensuite j'ai eu mon deuxième. Et comme j'avais déjà un petit mec, bah, je m'étais dit, bon, ça va être une petite fille. Que Nini, c'était un petit mec. Bah, j'ai pleuré pendant une journée. Ça peut paraître con, hein. Mais mon petit ego, je voulais une fille. Bah oui, et alors, j'ai un gars. Et il est en bonne santé, c'est pas le plus important, ça. Si, sauf que j'avais une vingtaine d'années, enfin un peu plus, mais... Et ben voilà, je voulais une fille. Oui, mais la journée où j'ai rejeté mon fils... ah ben lui, il s'en souvient, il a 20 ans, il va prendre 20 ans à la fin de l'année. Croyez-moi que le rejet, ça a été une de ses blessures principales que je lui ai transmises. Alors s'il vous plaît, pas de culpabilité, pas de jugement, mais on prend ses responsabilités et on se libère parce que nos enfants souffrent.
Je vous en supplie. Tous ceux qui passent avec moi en rendez-vous, vous le savez, hein, je vous remets votre responsabilité dans le sens où je dis responsable mais pas coupable. On ne va pas se rajouter des parts de culpabilité. Est-ce que c'est de notre faute? Mais non. Maintenant, on le comprend et on le laisse partir. C'est important. Donc, tout part de notre naissance. Naissance de l'âme, mais naissance dans notre incarnation. Je vais vous la lire quand même, la carte. Ok. Partir ou voyager? On reste ou on part? Je sais pas. Je sais pas, j'ai réfléchi. Bon, la ferme. Non, ne vous taisez pas. Oh, les jeux de mots pourris. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas refait des comme ça. Hein. Le son est bien fait. Bon, là, par contre, oui, vous allez comprendre. Ok. Vous savez qu'avec cet oracle-là, je vous lis la petite description. Partir ou voyager? Vous avez tiré cette carte à cause d'un vieux schéma. Écoutez bien. À cause d'un vieux schéma qui s'est étalé sur plusieurs vies antérieures et qui a trait au fait de voyager ou de partir. Vous remarquez peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes une sorte de vagabond et vous voulez toujours être par mon et par vos. Vous désirez peut-être voyager souvent ou trouver une carrière qui vous permette de bouger tout le temps. Roger, on a la bougeotte. Hein. On ne tient pas en place. On ne sait pas être seul avec soi-même de toute façon, puisqu'on se rejette. Hein. Vous avez compris. Hein. Vous pouvez également avoir tendance à déménager fréquemment. Ou on change de relation régulièrement, on change de travail régulièrement. Enfin bref, on ne peut pas se poser. Hein. C'est par nécessité que vous avez développé cette propension à partir et à bouger. Lorsque vous viviez dans la peau d'un bédouin ou d'un autre genre de nomade. Oui, alors clairement, ça me parle aussi. Hein. Là, je vous vois venir. Et dis donc, tu repars au Maroc? Ouais. Sur le plan relationnel, vous avez peut-être quitté votre partenaire ou été quitté par un ou une partenaire qui voyageait. Cette sorte de mouvement impacte la situation sur laquelle vous vous posez des questions aujourd'hui. Ça confirme ce que je vous disais avec le rejet. J'adore, vraiment. Donc, voyez, bon, des gens qui ont la bougeotte, mais qui ont la bougeotte dans leur vie. Alors vous l'avez peut-être pas. C'est peut-être pas vous qui avez ça. Mais comme vous portiez la blessure, ça a été réactivé par le comportement de quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un qui vous a quitté du jour au lendemain. Quelqu'un qui a du mal à communiquer, qui parle pas. Ou quelqu'un qui est là, mais qui est pas là, qui part, qui revient, qui change de boulot, qui change de maison, qui, bon, t'es là, t'es... Où que c'est que t'es là, t'es pas là. C'est ça. C'est pas... Ça peut paraître anodin, mais derrière, on peut pas s'ancrer. Hein. Ça bloque l'ancrage, ça. Des gens qui ont souvent déménagé. Alors bon, vous voyez, hein, vous prenez ce qui parle ou pas. Alors, la ferme. Votre vie antérieure, on l'avait, je sais plus quand, ça l'allait sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Pas la dernière fois, mais peut-être la fois d'avant. Votre vie antérieure dans une ferme influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Bon. Et même si vous ne vous posez pas de questions. Hein. Vous jouissiez peut-être d'une vie simple et heureuse, et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Ah oui, Roger, il y a beaucoup de superficialité aussi, attention. Mais oui, parce que comme on ne s'aime pas, on doit tout faire pour que les autres nous aiment. Donc, on en fait trop. Donc, plein d'amis, plein de tatata, et les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? L'extérieur, besoin de plaire aussi, hein, avec le rejet. Alors, on n'en a pas conscience. Et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être aviez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole. Vos anges vous encouragent peut-être à devenir autonome en faisant pousser vos propres fruits et légumes, comme vous l'aviez fait dans une vie antérieure. Vous avez certainement gardé la main verte de cette époque qui vous permet de bien faire pousser les plantes. Cette carte vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature, comme lorsque vous habitiez à la ferme dans cette vie antérieure. Si vous avez eu un accident avec un engin agricole lors d'une vie antérieure, c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée. Douleur au genou, douleur dans le bassin, au bras, dans les mains, oui. Douleur karmique, souffrance karmique, maladie karmique. Vous avez aussi eu des relations dans cette vie-là qui se répètent dans celle-ci. Votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne, d'où l'importance de se reconnecter à soi. Le rejet, on a coupé avec la sensibilité de son corps. Ne plus ressentir d'émotions, ne plus ressentir quoi que ce soit au niveau du corps. On ressent plus les fourmillements, on ressent plus, voyez, les papillons dans le ventre, tout ça. Non, on a coupé l'émotionnel.
pour beaucoup, hein. Alors remarquez si vous avez des frissons, la chair de poule ou toute autre réaction physique quand vous lisez cette carte, cette section en fait. Vous voyez? Ça va parler à beaucoup de personnes, ça. Vraiment. Alors dites-vous encore une fois que si aujourd'hui vous le subissez, c'est parce que vous l'avez fait subir dans une autre vie. C'est un retour de karma, mais on s'en fout. L'important, encore une fois, n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, ni soi-même, ni les autres, en disant bah oui, mais lui, oui, lui est dans cette vie-là, et vous avant. Vous saviez là ce que je viens de vous dire, vous voyez? D'où l'importance de ne pas juger les autres. On a fait la même chose, sinon on ne boufferait pas autant de karma en fait. On n'aurait pas autant de choses à libérer, à nettoyer. D'où l'importance, quand je vous dis qu'il n'y a pas de fatalité dans une vie, notre âme, elle n'a pas choisi de venir là et de vivre que de la merde. Non, elle a décidé de se libérer, d'avancer, d'enfin vivre sereinement, simplement. Ok, allez, on continue. Le dernier. Bon, déjà, on n'a plus moine, nonne, hein, tout ça, c'est bon, ça y est. On n'en parle plus. Libérer les vœux, ça va. C'est pas ressorti, hein. Le son est bien fait. Le fait d'avoir tiré cette carte est le signe que la situation que vous vivez actuellement est la conséquence de vie antérieure. On tire des leçons. Jetez un coup d'œil aux autres cartes que vous avez tirées parallèlement à celle-ci pour avoir une idée de quand et où cette vie s'est déroulée. Cette carte signifie que vous avez tiré d'importantes leçons dont vous récoltez des bienfaits dans votre vie actuelle. Bravo! Vous avez réussi à transformer des événements et des souvenirs douloureux en des expériences qui vous ont fait grandir. Vous pouvez appliquer cette même force à n'importe quel domaine de votre vie. Bon, partir ou voyager, faire mes leçons et bienfaits. Je pense que oui, dans une vie antérieure, peut-être que vous étiez, j'en sais rien, vous avez dû quitter un endroit pour aller vous implanter, alors dans une ferme, dans un endroit plus calme, apaisant, puis peut-être qu'il y en a un des deux qui n'a pas suivi. Ou peut-être que vous, votre famille vivait à la campagne dans une vie antérieure et vous avez rejeté ça, vous avez préféré aller à la ville. Donc, il y a eu un conflit, mais ça en a créé un rejet. Bon, vous voyez, avec les 3 cartes, bon, vous avez compris, hein, on peut écrire plein de scénarios. Alors, la carte du bébé, elle me paraît très importante. Dans la situation qui vous préoccupe, il y a une histoire de bébé. Votre inconscient vous révélera la façon dont un bébé joue un rôle dans votre vie actuelle. Vous avez peut-être déjà reçu la réponse sous forme de pensée, de sentiments, de rêves, clairvoyance. Fiez-vous à cette information, votre inconscient vous aidera lentement et en douceur à vous remémorer et à libérer les souvenirs douloureux. Dans un premier temps, vous aurez peut-être l'impression que vous imaginez cette information, mais au fur et à mesure que vous assemblerez de plus en plus de pièces du puzzle par le biais de signes ou de souvenirs supplémentaires, vous oserez revendiquer votre vie antérieure. Cette carte se réfère peut-être à vous lorsque vous étiez bébé, dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vous avez peut-être subi un traumatisme lorsque vous ou l'un de vos enfants était bébé. Je viens de vous parler de mon fils, mon deuxième. Il s'agit peut-être de vous en tant que parent dans cette vie-ci ou dans une vie antérieure. Vos sentiments et vos pensées vous guideront afin de vous permettre de discerner le message exact. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre l'importance de bosser sur soi. Et là, je prends le terme vraiment bosser sur soi. Je viens de vous parler de mon deuxième, que j'ai rejeté le temps d'une journée, à 3 mois de grossesse. Enfin, je veux dire, c'est pas le truc phénoménal, quoi, normalement. Mon grand, son papa est décédé, il avait 9 ans. C'est pas du rejet, ça? Alors, l'abandon, c'était sa blessure principale. Mais en travaillant sur moi, mon rejet la semaine dernière, j'ai découvert que mes 2 enfants portaient eux aussi des mémoires de rejet énormes. Pourquoi? Parce que mes parents m'ont rejeté. Alors, quand je leur en parle, non, n'importe quoi, c'est pas vrai, bon. Sauf que eux-mêmes ont été rejetés. Ma mère n'a pas reçu d'amour de la part de ses parents. Et mon père, ses parents sont morts, ils ont tous été placés. C'est pas du rejet? Les blessures, putain de bordel de merde, quand est-ce qu'on va se en libérer? Vous comprenez l'importance? Un parent qui nous tourne le dos, mais c'est pas qu'il le fait exprès. Mais il nous rejette, mais est-ce qu'il a conscience qu'il nous rejette? Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. D'où l'importance, je vous en supplie, quand un enfant vous dit quelque chose, quand un parent vous dit quelque chose, quand un frère, une sœur, quelqu'un vous parle, entendez-le. Ne dites pas, bah non, mais n'importe quoi, mais non, mais tu te fais des idées. Non. Non, 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 non. Et du coup, ce rejet,
Ça bloque l'amour. Alors, vous me croyez ou pas, mais on rejette l'amour. Donc, tous les gens qui vont nous apporter de l'amour, de la douceur, des câlins, non, c'est pas bon pour moi. Donc, on va se mettre dans des situations avec des personnes qui vont nous rejeter encore plus pour qu'on le comprenne. Comprenez l'importance des messages là? Putain, la nouvelle lune, merci, merci, merci. Bah oui, la dépendance affective. Quand on manque d'amour pour soi, donc on ne s'estime pas, donc on va se dire, bah, je vais aller vers des gens qui vont m'aimer. Mhm. Donc on va rencontrer des gens, oui. Puis à un moment donné, on comprend pas, mais pourquoi d'un seul coup la personne, elle est partie, elle m'a quitté du jour au lendemain, j'ai pas compris. Pourquoi la personne, elle n'arrive pas à s'investir dans la relation? Et quand on commence à regarder les mémoires en miroir, on se dit, oh bah quand même. Ah bah non, oui, si, quand même. Bah, non, hein, vous avez compris, bon. Oui. Allez hop, hein, donc oui, les mémoires karmiques, parce que tout part de notre naissance, mais la naissance de notre âme et notre incarnation. Donc là, on remonte encore, fécondité, naissance et joie. Mais merci, 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 merci. Mais bordel, merci quoi. Merci de nous permettre de libérer ça, parce qu'on n'en peut plus du putain de rejet de merde. Ça suffit. Ça suffit, on n'en peut plus, de la douceur, de l'amour, mais ça c'est pas de l'amour le rejet. On peut pas s'aimer avec du rejet. Donc vous comprenez, il y en a un qui s'est barré, partir ou voyager. Alors vous, les parents, les enfants, hein, bon j'en sais rien, hein, vous remettez les choses dans leur contexte. Un conjoint, une conjointe, pourquoi pas. Bon, ferme, vous avez compris, on libère la superficialité, on se reconnecte à l'essentiel. Voilà, le son est bien fait, on tire des leçons de tout ça pour ne plus recommencer le karma, sinon ça se répète. Et ça suffit. Chakra du cœur, les amis, pour terminer. Enfin, non, on ne termine pas. Après, il y a les pentes de l'intuition. Ça vibre de partout, là. Bon, bah, j'ai encore un peu d'avance parce que moi, vous savez, à un moment donné, enfin, puis mes guides, là, ils me disent, bon, c'est bon, hein. T'as déjà énormément bossé parce que je me libère des trucs tous les jours, tous les 2 jours avec mon pendule. Vraiment. De toute façon, je suis en train d'écrire un bouquin pour que les gens prennent vraiment conscience à quel point il faut vraiment remonter maintenant au karma et le karma familial. Parce que tant qu'on n'a pas réglé, nos enfants règlent pour nous. Donc ce que nous, on n'a pas été en capacité de dépasser comme épreuve, mais pas parce qu'on ne voulait pas, parce que déjà on ne savait pas, on n'avait pas conscientisé tout ça. Enfin bon, puis avant on ne parlait pas d'émotionnel. Hein. On n'en veut pas à nos parents, nos grands-parents, mais encore une fois, avant il n'y avait pas la place pour les émotions. Un jour j'en discutais avec ma grand-mère au tout début que je me suis mise à mon compte. Ma grand-mère, elle est née en 1935, petite mamie. Et bon là, un peu Alzheimer, hein. Roger, hein. Rejet. Bref, c'est comme ça qu'elle a subi aussi, que bon, bah elle a reproduit, elle savait pas faire autrement de toute façon. Enfin, encore une fois, on pouvait pas. Et en 2019, donc voilà, je lui montre que je fais des vidéos sur YouTube et puis je lui dis, bah en fait, voilà, moi mon but c'est d'être thérapeute et je veux vraiment aider les gens à se libérer de leurs traumas et de leurs émotions. Elle me dit, oh, bah nous de notre temps, les émotions. Je dis, oui, c'est vrai, mamie. Mais je lui dis, c'est pas pour autant que tu en as pas souffert. Elle me regarde, elle me dit, ah bah ça c'est sûr. Voilà la réponse de ma grand-mère. Ah bah ça c'est sûr, oui. Donc vous comprenez, bah oui, ils en ont autant souffert que nous, sauf qu'avant, il n'y avait pas de moyen déjà d'en discuter. Il n'y avait pas moyen de s'en libérer. Maintenant, avec tous les outils qu'on a, bon, hein. Quand même. Tous, Bon, alors les amis, c'est la période des rencontres. Hein. Bah ouais, mais on est en train de tellement nettoyer, Roger, on rejette l'amour. Alors c'est pas conscient, on le porte, on ne sait même pas qu'on le porte, mais il n'y a personne qui vient. Je veux faire des rencontres, oui, d'accord. Bah, il n'y a personne qui vient. Bah, maintenant, vous comprenez pourquoi. Alors, c'est vraiment des rencontres. Pour certains, attention, on me dit beaucoup de synchronicité. Alors, c'est pas que l'amour, hein, le chakra du cœur. C'est tout ce qui est en lien avec le cœur. L'amour, mais c'est de l'amour pour ses amis, pour ses proches. Bon, vous avez compris. Donc, des synchronicités qui vont nous permettre de faire des rencontres, pour certains ou certaines, hein, bon. Des rencontres amicales aussi, hein, des belles personnes, hein, voilà. Pourquoi pas. Ensuite, on a quoi? Bah, rencontre par le travail. Donc, vous voyez, tous les moyens sont bons là. Allez hop, on va rencontrer des nouvelles personnes. De toute façon, renouveau énergétique. Donc, tous ceux qui nous rejetaient, bon, on peut le vivre encore un petit peu, voilà. Mais grâce à l'intervention de la nouvelle lune, gros nettoyage. Donc, le rejet, on n'en veut plus. Rencontre lors d'une sortie. Vous voyez, tous les déblocages là au niveau des émotions, au niveau du cœur. C'est grandiose. C'est grandiose. Vraiment. Donc,
Si ça, c'est pas une période de rencontre, alors pour certains, bah, par le biais du travail, par une sortie chez des amis, bon, vous voyez, et beaucoup de synchronicité. Pour certains, peut-être que vous venez juste de la faire, la rencontre, mais vous revivez du rejet, pour une raison ou une autre, parce que la personne doit partir ou parce que vous devez partir, pour le travail, pour ceci, pour cela, bon. Vous avez compris. Bon, on nous dit, alors, depuis la dernière pleine lune, je ne sais pas si vous avez vu des choses dans votre entourage, mais on vous dit, n'écoutez pas forcément toujours les autres, ce qu'ils disent. Alors, familial, relationnel, le travail, bon, l'extérieur, j'en sais rien. N'écoutez pas forcément ce que les gens vous disent. Vous avez le droit d'entendre, bien sûr. Le rejet, on rejette. Non. Oui, vous pouvez quand même accueillir, évidemment. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à vos choix de vie, c'est à vous de comprendre les choses. Donc, si on vous dit, cette personne n'est pas bonne pour toi, oh, tu sais, lui, elle, fais attention, oh, tu devrais pas faire ça, Ok, j'entends. Mais c'est à vous de faire les choix. C'est pas aux autres de décider pour vous. C'est dans ce sens-là. Donc, on peut les entendre, bien sûr, mais pas dans le sens où on doit mettre en application tout ce qu'ils nous disent. On entend, ça t'appartient, c'était voilà ta croyance, c'est ta réalité, ta vérité, c'est super, c'est ok. Mais c'est peut-être pas la mienne, puisque comme il y a du rejet, bah il y en a peut-être un des deux qui a des filtres, voyez. Et du coup, parce que la blessure de rejet, la conséquence, vous savez ce que c'est le déni et la fuite. Donc, notre inconscient va mettre en place une procédure d'évitement. On va éviter. Donc, on va avoir tout le temps plein de trucs à faire. Donc, l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui ne sont pas à l'aise chez eux, donc ils fuient tout le temps. Ils sont tout le temps en train de se barrer au travail, à droite, à gauche, vous voyez? Partir travailler, machin, ok. Ouais, c'est un peu ça en fait. Comprenez? C'est important, hein. Pour certains, cette nouvelle rencontre, ou qui vient d'avoir lieu, ou qui est en train de se produire, on parle d'une petite différence d'âge. Alors, différence d'âge, ne le prenez pas qu'au premier sens du terme. Parfois, ce n'est pas une question d'âge, mais une question de maturité émotionnelle, une question de connaissance, une question d'éveil, vous voyez. Donc là, peut-être que pour certains, vous allez faire des rencontres et vous allez vous dire, mais j'ai le sentiment qu'on n'est pas forcément au même niveau vibratoire. Pas, il y en a un qui est là et l'autre là, et là, non, on est dans la superficialité, là, c'est le contraire, c'est pas ça. C'est qu'il y en a un qui peut être un tout petit peu plus éveillé que l'autre. Bah, c'est pas grave, on lui laisse le temps. Nous, on bosse sur nous. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas bosser sur les autres. On ne peut pas leur imposer quoi que ce soit. Mais plus nous, on travaille sur nous, plus les autres nous perçoivent différemment. Puis on a plus ces blessures qui font résonance. Donc on va plus se sentir rejeté. On va plus rejeter l'autre quand il vient nous voir. Vous comprenez? C'est important. Hein. Et là, du coup, on nous dit qu'il peut y avoir encore des petits blocages matériels et financiers qui sont en train d'être réglés. Mais encore une fois, le rejet, ça bloque le travail. Alors, ne me croyez pas sur parole, hein. Essayez de voir en quoi ça fait résonance, mais je vous assure que, bon, ça fait 4 ans que je suis à mon compte, mais ça fait pas que 4 ans que je bosse sur moi, ça se compte, fait une bonne dizaine d'années. Ouais, quand même. Même déjà à 14 ans, hein, je commençais déjà à me poser des questions, donc vous voyez, j'en ai 44. Non, c'est pas deux petites mémoires à libérer hein, dans cette vision. On est d'accord, et pour tout le monde, vous avez compris. Donc il y a encore 2-3 petits blocages qui sont en train d'être dépassés, mais c'est en lien avec le rejet. On rejette tout ce qui vient de l'extérieur. Alors on n'en a pas conscience, bien sûr, mais tant qu'on a cette mémoire de rejet, énergétiquement, c'est comme si on avait une prison autour de nous, des barreaux. Donc l'abondance, elle est là, mais elle ne peut pas venir jusqu'à nous. On rejette, on vibre le rejet. J'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Non, c'est pas bon pour moi. Bon, bah ok, bah je t'en donne pas alors. Vous avez compris? Donc oui, il va y avoir des nouvelles rencontres. On a encore 2-3 petits trucs à libérer, à épurer. Pour certains, vous venez déjà de rencontrer la personne. Alors vous vous êtes rencontrés déjà. Vous allez vous rencontrer lors d'une sortie au travail. Bon, attendez-vous. Je vous ai dit, hein, ça va fuser les messages. Oui, parce que beaucoup de synchronicité pour vous dire, attention, alerte rouge, il y a du rejet à travailler. Maintenant, ceci étant, derrière, on est sur un renouveau. Donc, ça ne veut pas forcément dire que la personne est mauvaise pour nous. Ça veut dire qu'on a encore des choses à libérer. D'où les synchronicités. C'est la bonne personne, mais il y a encore des petits trucs. Donc, vous avez compris. Bon, bah c'est bien, une belle ouverture du cœur. De toute façon, on vous dit, vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Hein. Ce ne sont que des peurs et des doutes. Donc, détermination. On reste focus. Je veux rencontrer quelqu'un, je me donne les moyens. Je sais que la personne va arriver. Vous voyez? Oui, il y a une période de rencontre. Bien sûr, ça arrive. Bague, cadeau. Concrétisation des projets. Par contre, on me dit qu'il faut peut-être garder ça un petit peu secret pour le moment, un petit peu caché.
Ah bah c'est bien notre âme sœur ou notre flamme jumelle, hein. Donc oui, 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 bah ça on l'avait déjà la dernière fois, vous voyez. Donc pour certains, elle est déjà là. Vous êtes déjà en couple avec, mais vous n'avez pas compris ce qui vous arrive là. Plein de blocages, des souffrances, des trucs depuis quelque temps. Vous vous dites, mais merde, putain, on n'a pas forcément vécu ça avant. Bah non, mais période d'épuration. Donc vous voyez, âme sœur, flamme jumelle. Alors allez voir dans quel type de lien vous êtes, hein. Bon, vous êtes grand, vous faites les démarches, hein, vous regardez, mais ouais. Déplacement, distance, bon, on me dit, on reçoit beaucoup de signes. Et on nous demande de nous adapter à son rythme émotionnel. Pas de hasard. On comprendra plus tard pourquoi. Allez, on clôture cette longue guidance, mais c'est tellement kiffant. J'adore les énergies lunaires, vraiment. Et je pense qu'il faut vraiment maintenant que je vous fasse des guidances karmiques. Laissez-moi un peu de temps. Je suis comme vous, je m'adapte, hein, et je me bouffe les mêmes choses que vous. Donc bon, sinon ce serait déjà mis en place depuis longtemps. Les portes de l'intuition, les amis. Allez. Le rejet, on rejette la joie aussi, hein. Donc des gens qui sont toujours tristes, ou beaucoup. Moi, vous voyez, j'avais cette blessure de rejet, par contre, je suis toujours très joyeuse. Il n'y a que quand je suis vraiment en contact de certaines personnes et que je me rends compte que j'ai pas écouté de musique sur une journée, alors que moi, c'est la base. Si je peux pas passer une journée sans musique. Mon âme a besoin de cette joie. Je suis toujours comme ça. Et quand je sens que je n'ai pas ça, je me dis, attends, t'es en contact avec qui là? Pourquoi ça t'a plombé autant? Ah bah voilà, qu'est-ce que tu revis comme émotion? Non, 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 ça t'appartient pas. Chut, reconnecte-toi à toi et ça va mieux. Parce qu'on peut vite se laisser bouffer, hein, par les autres, l'entourage. On n'écoute pas forcément ce qui se passe autour de nous, on reste centré sur nous. D'accord? Parce qu'ils ont leur philosophie, leur croyance, leur vérité qui n'est pas forcément la vérité. La fin du passé, yes, yes, yes. Bon, en même temps, hein, putain, on se donne les moyens, hein, quand même, hein. La réparation, ça vient de notre naissance, bébé. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Recouvrement d'âme, soins chamaniques. Si ça vous parle, tout ce que je viens de vous dire, vous prenez rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie pour aller dégommer les mémoires ou soins énergétiques. Un petit peu différent, mais même si vous vous plantez, encore une fois. Il y a des gens qui me disent, bah oui, mais je sais pas quoi prendre dans vos rendez-vous. Bah, déjà, je développe tout, je détaille tout sur le site. Et au pire des cas, je ferai le soin qui correspond. Vous inquiétez pas, vous m'en parlez au début du rendez-vous. Tout ce qui est recouvrement d'âme, c'est quoi? C'est je te redonne ce que tu m'as pris, ce que je t'ai donné, et moi je reprends ce que tu m'as pris, ce que je t'ai donné, ce que tu m'as donné. Enfin bref, vous avez compris, je me perds. C'est un recouvrement d'âme. Donc on est de nouveau plein et entier, pleine et entière. Fécondité, naissance et joie. Si vous ne savez pas, bon, prenez rendez-vous, puis voilà. Ok, donc on répare quelque chose, mais on se répare. La base, pas les autres, hein. C'est toujours soi-même, hein. C'est la seule chose qu'on est venu incarner, hein. Notre guérison. Et ensuite, une fois qu'on est guéri, on embarque les autres. Bien sûr, évidemment. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, si vous vous sentez vraiment rejeté, c'est que vous portez du rejet. Donc, libérez-vous de tout ça. Vraiment, mais vraiment, je vous assure. Donc, on attire quelque chose de nouveau. Ben oui, parce qu'on clôture un chapitre, enfin. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Oui, mais tant qu'on n'a pas libéré le rejet, on rejette le renouveau. Donc on reste dans de l'ancien, dans des vieilles souffrances, dans des vieilles dépendances. Mais on retient des logements aussi comme ça. Je vous le dis, vous avez compris. Tous ceux qui connaissent mon histoire, vous dites « Ah bah ça y est, elle a compris ?» Oui, elle a compris. Encore une fois, notre extérieur est à la hauteur de notre intérieur. Donc, on retient les choses et on bloque. Ouh, putain, ça me fourmille partout. J'en ai même un peu la tête qui tourne tellement j'ai vécu là tout ce que je viens de vous dire au niveau énergétique. Vous savez, quand je fais des guidances, je suis connectée à l'énergie. On est sur du collectif. Là, c'est tout ce qui va se passer à l'intérieur de nous. Donc, je ne me connecte pas à mon histoire. Je me connecte à l'ensemble. Et j'ai senti que pour certains, le rejet, il avait été violent. Encore beaucoup plus violent que moi. Vraiment. Donc, aimez-vous. Aimez-vous, 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 faites des choses pour vous, estimez-vous. Il faut reprendre tout à la base, la naissance. Mais ça va le faire. On est tous ensemble hein, dans le même bateau. Hein. Donc, on vit tous et toutes les mêmes choses. Donc, on reste déterminés sur notre objectif.
Les amis, je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Prenez vraiment soin de vous, aimez-vous, apportez-vous de l'amour, de la douceur, soyez doux envers vous-même. Pas envers les autres, ça vient après, mais d'abord vous-même et ensuite envers les autres. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!